Prochaine intervenante, Madame Linda Gauthier, sur l'accessibilité universelle. Bonsoir, Madame Gauthier. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, avant de l'oublier, j'aurais des documents que j'aimerais qu'ils soient distribués. J'en ai pour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut les distribuer pour moi, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a 3 ans, on adoptait la politique d'accessibilité universelle à la Ville de Montréal et évidemment, on en a pris connaissance. Il y a des édifices municipaux et des infrastructures, en tout cas les piscines, ces choses-là qui ont été mises en accessibilité. On l'apprécie beaucoup. Cependant, le 7 juin 2011, quand cette politique-là a été adoptée, M. Coderre, le milieu associatif s'est réjoui. D'ailleurs, je représente le milieu associatif parce que ce soir, il y a plusieurs personnes handicapées dans le hall d'honneur qui viennent appuyer ma demande. Alors, ce jour-là, on était bien contents parce qu'on a pensé que les immeubles qui étaient ouverts au public seraient également mis en accessibilité. Pour nous, c'est ça que ça voulait dire, la politique d'accessibilité universelle. Et finalement, l'instigateur de cette politique-là est parti. On vous a porté au pouvoir, M. Coderre, parce qu'on a pensé aussi que vous étiez un homme, on sait que vous êtes un homme progressiste, et on pensait que vous alliez peut-être vous servir de ce qu'on revendique depuis bientôt 4 ans, qui est l'article 193 de la loi sur le bâtiment, qui permet aux municipalités d'aller au-delà de ce que prescrit le Code de construction du Québec. J'y arrive, oui. Votre question, Madame Gauthier. Alors, c'est ça. Ma question, M. Coderre, est-ce que vous êtes prêt à vous engager à appliquer l'article 193 de cette loi sur le bâtiment et à inviter vos maires à faire de même? La question a été posée. Alors, bonsoir, Madame Gauthier. Ça fait plaisir de vous voir. Écoutez, c'est sûr que vous n'avez pas à vendre le produit en disant qu'on n'est pas sensible à votre cause. Au contraire, vous savez comment je le suis. En tout cas, si vous ne le savez pas, il y en a beaucoup qui sont derrière moi pour le dire. Mais Monsieur le maire l'est également. Et ce qu'on essaie de faire, en fait, restaurer les bâtiments, c'est sûr que c'est une lourde tâche qu'on essaie de faire notre possible parce qu'il y a beaucoup de temps à rattraper. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça n'a pas toujours été le cas de mettre l'accessibilité universelle au premier plan, mais depuis quelques années, c'est comme ça et on le considère aussi important parce que ça touche le tiers de notre population. Donc, on est très sensibilisé à ça. Naturellement, c'est sûr qu'on doit faire appel à nos collègues maires d'arrondissement pour que ça se fasse à la grandeur du territoire de l'île de Montréal. C'est certain qu'on ne peut pas les forcer, mais on les incite fortement à mettre de côté des sommes d'argent pour les réaliser. Et l'autre chose, vous savez comme moi que les commerces, ça c'est une autre catégorie à traiter aussi, et que ce n'est pas tous les commerçants qui sont ouverts à le faire. Maintenant, je dois vous dire qu'on est en train de mettre sur pied des moyens pour solliciter les gens, des commerces privés, à embarquer dans cette façon de faire qui, à mon avis, est très importante. Alors, on fait notre possible pour sensibiliser, pour former les gens et aussi pour les inviter à participer à tout ce grand chantier qui prend de plus en plus de place, puis j'en suis très, très ravie. Question complémentaire, Madame Gauthier. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes au courant, Monsieur le maire et Madame Vallée, que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, pour eux, ce n'est pas de la sollicitation, c'est pas suffisant. Une marche, pour eux, c'est discriminatoire. Pas trop saisi votre question, Mme Gauthier. Je disais que vous parliez de sollicitation. Moi, je vous disais, est-ce que vous savez que la Commission des droits, OK, le contentieux de la Commission des droits a dit qu'une marche ou des marches, c'était un facteur discriminatoire en 2014. Étiez-vous au courant?
Je sais que c'est sûrement pas commode pour les gens qui sont à mobilité réduite, c'est certain, mais c'est sûr qu'on essaie, on peut pas éliminer les marches partout non plus dans les bâtiments existants, sauf que on va travailler, on travaille actuellement assez fort pour que ça se fasse là. C'est de la C'est des discrimination. Madame Gauthier. étapes à étapes, Madame Gauthier, c'est des étapes à franchir et on travaille, je travaille fort à le faire avancer le dossier. On y croit. Merci beaucoup, Merci. Madame Gauthier. Bonne soirée.